T'es morte? Pas encore. Bientôt. Salut tout le monde, aujourd'hui épisode entraînement avec Mathilde Becerra. D'habitude la championne de France est à Toulouse, mais ce jour-ci elle était à Voiron pour profiter des structures du Pôle France. Et elle a été servie. Au cas où vous ne le saviez pas encore, cet épisode va vous montrer que le haut niveau, c'est génial, mais qu'est-ce que c'est exigeant. Allez Matt, allez. J'ai fait une séance de rési contrainte. En fait, le but, c'est de faire un circuit qui est déjà à la base assez difficile et d'y ajouter des contraintes pour aller chercher le plus loin possible dans l'effort. Allez, tu reviens en arrière de 2. Allez Matt. Allez, tu restes lucide. Hein. Allez. Je préfère largement ça que juste faire des tours où finalement on s'ennuie un peu et puis c'est pas très rigolo quoi. Allez, ça repart. Allez Matt. Reste bien dedans. Allez. Quand je me suis déjà préparée à faire une séance difficile, ce qui était le cas ce matin, moi ce qui me motive c'est de me dire que je vais vraiment aller au bout de l'effort. Et ça me fait, c'est pas que ça me fait plaisir, mais ça me donne envie vraiment de me donner. Et c'est le plaisir de se dire bon là au moins je suis allée à 100% et c'était pas une séance en bois quoi. Moi c'est ça qui me motive, c'est de mettre un gros taquet quand même. Prépare déjà ta prochaine sauce. Le prochain, entre chaque mouvement, tu mets la main à plat, le doigt ouvert sur le mur. Donc ça t'oblige à optimiser ton placement, d'accord ? 46, 44. En plus de faire l'effort de mettre la main à plat sur le mur, et donc c'est un effort physique, tu es obligé d'optimiser ton placement, tu fais un effort psychologique, d'accord, et de concentration, où tu décomptes à partir de 50, tous les deux chiffres. 50, 48, 46, 40. Non, tout le long, en continu. D'habitude, je grimpe toute seule et du coup, je fais juste une séance de rési basique où j'ai un circuit assez difficile et puis je le fais un certain nombre de fois, mais sans contrainte particulière. C'est complètement différent. L'idée, ce serait de venir m'entraîner sur le Pôle France pour profiter de l'émulation de tous les membres de l'équipe qui s'entraînent ici et puis d'avoir Mike aussi sur les séances avec moi. Allez. 8, 6, 4, 2, 0. Allez, tu repars 70, 68. 6. Allez. En fait, quand j'arrive dans cet état-là de fatigue extrême, j'arrive même plus à réfléchir. Je crois que c'est juste, je passe en mode binaire. Mon cerveau il me dit avance, avance, avance. J'essaye d'optimiser mes placements parce que les bras ils répondent plus trop. Mais c'est continue quoi. Et puis des fois il y a un mais j'en peux plus qui sort. Mais bon après j'essaye quand même de me remettre dedans quoi. Et à muerter quoi. Allez, concentré. Hein. 62, 60, 58, 56. Super, Matt. Allez. Matt, allez. En gros, l'idée, c'est de les mettre en situation contraignante où il faut qu'ils s'adaptent. En plus de l'effort physique et énergétique, il faut qu'ils restent le plus lucides malgré les contraintes tout aussi débiles les unes que les autres. Et c'est constamment ce qu'ils ont à faire en compète, d'être lucide malgré le truc qui est imprévu, malgré les lectures qu'ils peuvent faire à chaque fois qui sont censées être nickel, et il y a toujours une part d'imprévu. Et à cette part d'imprévu, il faut qu'ils aient les outils pour s'adapter. J'ai tout de suite été attirée par la compète. Je pense que j'ai un esprit de compétition assez aiguisé. Et le fait de me mesurer aux autres, en fait, ça me permettait moi de voir aussi mon évolution dans l'escalade, vu que je débutais. Et honnêtement, je me suis fait fracasser au début. C'était vraiment dur, c'est pas du tout venu comme ça. Les premières années en compétition nationale, Coupe de France et tout, je me rappelle avoir pleuré. Il faut s'accrocher, c'est dur. Mais voilà, je suis la preuve que ça peut fonctionner si on est persévérant et qu'on est motivé.
Ah bah la compétition c'est le plus ingrat quoi. Même si on est très très fort, y a toujours quelque chose qui peut arriver. Un zip de pied, oublier une dégaine. Et c'est ça qui est très difficile à gérer, c'est le fait de se dire ah mais j'aurais pu faire tellement mieux. Et du coup à l'entraînement on se concentre sur ça et puis essayer à chaque fois de mettre les meilleurs essais pour descendre de sa voie en compète et se dire bah honnêtement j'ai pas de regrets. On peut toujours faire mieux, mais on peut s'approcher de la perfection. Ouais, ça arrive d'avoir des runs un peu magiques comme ça où tu te dis mais en fait j'ai super bien réagi, tout s'est bien passé, l'impression de voler sur les prises, ça arrive hein, c'est rare mais c'est aussi pour ça qu'on le fait. Je vais me concentrer cette année encore sur la saison de diff, mais dès la fin de l'année, je vais entamer ma préparation pour les 3 disciplines, pour les JO de Tokyo en 2020. Quand j'ai commencé l'escalade, je pensais jamais que ce serait aux JO. En fait, vraiment pas une seule fois ça m'a effleuré l'esprit et là, ces dernières années, quand on a commencé à voir que c'était possible, ah ouais, tout de suite, je me suis dit c'est le rêve d'une vie, quoi. Ça fait 10 ans quasiment que je suis en équipe de France, j'ai 25 ans et j'aimerais bien terminer ma carrière là-dessus, ouais. Ouais, ce serait le pompon. Le prochain grand rendez-vous pour Mathilde, ce sera les championnats de France à Valence en juin, où elle remettra son titre en jeu. Bonne chance à elle. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Grimpez bien.